Bonjour à tous, je suis très content de voir tous ces gens intéressés par faire des trucs bizarres. Des trucs bizarres pour moi, alors quand je justifie un peu, mais Benoît, pourquoi nous fais-tu ça? Pour moi, c'est un peu du freestyle, hein. C'est-à-dire que oui, on peut faire du vélo pour faire le Tour de France, mais aussi on peut en faire pour rouler avec la tête sur la selle, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça aide à faire gagner le Tour de France? Non, je ne pense pas. Et ensuite, ça devient une autre discipline. C'est beau, c'est rigolo, c'est risqué. Voilà, c'est du freestyle. Ça se retrouve dans plein de disciplines. Donc voilà, moi j'aime bien faire du freestyle en PHP. Et ce que j'aime faire surtout, c'est ajouter des contraintes. Pour moi, quand on a un environnement un peu plus contraint, c'est là où on peut être plus créatif. Bien sûr, si vous avez une machine avec CPU infini, RAM infini, bande passante infinie, je vous demande d'héberger votre site là-dessus, bah, c'est simple, je mets ça, je mets tout ce qui existe. Si je vous dis de faire la même chose, mais maintenant sur un Raspberry, bah là, il faut faire des compromis, il faut peut-être exploiter vraiment les spécificités de la machine. Et voilà, pour moi, c'est là où on devient un peu plus créatif. Ensuite, la créativité, ça ne fait pas tout, mais c'est un bon exercice, en tout cas, moi, que j'aime bien. L'histoire que je vous raconte, elle commence un peu avec ce langage ésotérique, vous connaissez peut-être, qui est Brainfuck, qui a été inventé il y a longtemps maintenant, en 93, un étudiant suisse qui voilà, veut tester est-ce qu'on peut faire un compilateur très réduit avec un ensemble d'instructions réduit aussi. Et voilà, il sort ça, donc c'est 8 caractères. Ça marche un peu comme les machines de Turing, avec une histoire d'un ruban. Voilà, le Hello World n'est pas si grand. Si vous êtes curieux, si vous voulez voir un peu, il y a une page Wikipédia qui décrit ça très bien, et plein d'autres langages ésotériques. On n'est pas seul à avoir des idées un peu bizarres. Beaucoup d'années plus tard, 2010, l'Internet fait ce qu'il fait de mieux, à savoir des trucs un peu fous. C'est là qu'apparaissent les premières briques du JSFuck. Donc l'idée, c'est... Alors à la base, c'est pour injecter du code JavaScript dans des pages, etc., sans que ça se voit trop. Mais voilà, ils arrivent à trouver des moyens de générer du JavaScript avec seulement quelques caractères aussi. Et ça, moi, voilà, ça m'éclate. Et je me suis toujours demandé, et en PHP, comment on peut faire. Donc ça... Voici ce que ça donne en JavaScript. C'est beaucoup plus long, le Hello World, mais c'est normal, ça n'utilise pas les mêmes mécanismes. On va le voir. Et donc, est-ce qu'on peut faire ça en PHP? Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, puis un soir, je ne sais pas, je me suis lancé et j'ai fait ma biblio. Est-ce que déjà ça existe? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait? Parce que si d'autres gens l'ont fait, c'est moins rigolo. Et voilà. Et il se trouve que ça existe. Oh, mais ça ne marche qu'en PHP 7. Ah. Donc j'ai trouvé d'abord celui-là, 7 caractères, voilà, PHP 7. Il y en avait un autre, 6 caractères seulement, toujours PHP 7, et même un qui existe avec seulement 5 caractères. Alors, fun fact, celui-là, je l'ai trouvé pendant que j'écrivais mes slides il y a un mois, et donc, bien sûr, j'ai dû tout réécrire pour que j'arrive à faire tourner avec seulement 5 caractères en PHP 8. Donc, pour vous, plaisir d'offrir. On va le faire avec en 5 caractères, bien sûr, aujourd'hui. Alors, non, c'est rien. Non, pas de ça entre nous. C'est pas parce qu'on fait n'importe quoi qu'on le fait n'importe comment. Il y a des règles. Les règles, grosso modo, c'est qu'il faut que ça marche sur du PHP standard. Okay, on n'installe pas d'extension, pas de composer, rien du tout. Tous les caractères comptent, sauf les balises PHP. C'est pas vraiment de tout le monde fait comme ça. Donc, ça va, chat perché. Et vous allez voir, c'est pratique aussi. Alors, on va aller en crescendo suivant les difficultés. Il y aura forcément peut-être besoin de relecture, mais il n'y aura pas de problème les premières étapes, on va y aller doucement. La big picture, on écrit du code avec plein de caractères, normal. Echo Hello World, il nous faut 13 caractères pour écrire ce bout de code, et il nous en faut même plus si on voulait écrire des if, des fonctions, etc., etc. Donc, grosso modo, il nous faut tout l'Unicode pour écrire du code PHP. Le petit truc, c'est qu'on va se dire, on ne va pas exécuter du code directement, on va faire un eval et on va évaluer la chaîne de caractères. C'est exactement ce qui est fait en JavaScript aussi, toutes les librairies, c'est exactement ce principe. Pourquoi on fait ça? Parce qu'à partir de là, le problème de pouvoir écrire du code PHP, ça revient à comment on génère des chaînes de caractères avec seulement quelques caractères.
Et ça, c'est un problème déjà un peu plus facile. On peut, par exemple, s'aider de la fonction CHR. Vous lui donnez un code ASCII, grosso modo, et ça vous donne un caractère. Très bien, bah, du coup, c'est pas si compliqué. Je peux écrire tous les nombres avec 10 chiffres. Bon, bah, du coup, je peux générer tous les codes ASCII, tous les caractères. Et là, j'écris echo, avec caractères 101, 89, 104, 111. Je les concatène, etc. Et donc là, finalement, j'ai que 21 caractères. C'est une limite supérieure, on va dire. Et déjà, je peux tout écrire. Je peux écrire avec eval et CHR mes chiffres. Et voilà, ça y est. Je peux écrire du PHP avec seulement 21 caractères. Bon, on est loin des 5. Il y a des améliorations évidentes, qui peuvent être plus simples. Donc déjà, on n'a pas besoin d'avoir tous les chiffres. Alors, on a dit que 5 caractères, mais on n'a pas dit qu'il fallait que ce soit court. Hein. Ça va faire des programmes très longs. Hein. Ce n'est pas le but du jeu. Donc voilà, 1 et plus, je peux avoir tous les entiers positifs, sauf le 0. Mais il se trouve que CHR 256 fait une sorte de modulo, ça fait 0. Hop, c'est tout bon. Donc maintenant, on vient de gagner déjà 9 caractères, 8 caractères. On n'est plus qu'à 13 caractères avec des 1, etc., etc. On peut même gagner un caractère. Fun fact, le point-virgule n'est pas obligatoire si vous fermez l'accolade PHP à la fin. Donc, eh ben, voilà, on vient d'économiser un caractère, tout va bien. Allez, là, on va commencer à rentrer dans le dur, c'est avec les syntaxes PHP, les variable functions. C'est cette petite subtilité qui dit que si vous avez une chaîne de caractères et que c'est le nom d'une fonction, PHP, oui, ok, c'est bon, c'est une fonction, je vais l'appeler, je vais l'exécuter. Donc du coup, on peut, avec une chaîne de caractères, appeler des fonctions. Et avec le type juggling, où il va essayer de convertir des entiers en string, etc., c'est pareil. Et bien du coup, on peut avoir des chaînes qui appellent des chaînes. Et là, c'est génial, parce qu'on se rend compte que tout est chaîne de caractères, en fait. Le seul problème, c'est le problème de la poule et de l'œuf. Il me faut des chaînes de caractères pour générer CHR qui va me permettre de générer d'autres chaînes de caractères. Donc là, on va utiliser un petit truc qui va nous permettre de générer les premiers éléments, c'est-à-dire le CHR et les nombres, et ensuite, on pourra tout avoir. L'opérateur chapeau, ou XOR, ou exclusif, va nous aider là-dedans. Il n'est pas très utilisé parce que c'est un opérateur binaire, donc sur un entier, voilà, il va comparer bit à bit une valeur ou l'autre, mais pas les deux. Ça marche sur les entiers, mais ça marche aussi sur les caractères. Les caractères, ce sont des codes ASCII. Donc voilà, en essayant quelques combinaisons avec, comme par hasard, les lettres E, V, A, L, le point, la parenthèse, on arrive à retrouver les lettres C, H, R. Pour la petite anecdote, l'opérateur XOR, il marche aussi avec les chaînes de caractères plus longues. Il va juste prendre le plus petit dénominateur commun et donc faire ces XOR. Je vous mets, juste pour le fun, parce que je sais que ça vous intéresse, comment on peut réussir à avoir tous les chiffres de 0 à 9. Et donc ça y est, on a les chiffres de 0 à 9, on a CHR, donc je peux générer tous les codes PHP, toutes les chaînes possibles, je peux rentrer ça dans mon eval, et maintenant j'ai plus que 9 caractères. La question qui vient maintenant, c'est bah oui, mais pourquoi pas eval? Alors, c'est comme ça. Eval n'est pas une vraie fonction en PHP, c'est un langage construct. C'est-à-dire que PHP ne dit pas « Oh, c'est une fonction eval qui est appelée, je vais aller chercher dans ma table de fonctions ». Non, il dit « C'est eval ». Il a une instruction spécifique pour ça. Spoiler, on va faire autrement. Mais typiquement, c'est pour ça que tous les autres codes marchent en PHP 7 et pas en PHP 8, parce qu'ils utilisent createFunction, qui est une fonction qui a été dépréciée, qui grosso modo faisait pareil qu'un eval, mais voilà, elle a été supprimée. Avant de vous montrer comment enlever l'eval, ce que je vous avais montré, c'était ma première approche avec les lettres EVAL. Il se trouve que ça va m'empêcher d'enlever le eval. Donc, j'ai découvert récemment d'autres façons de générer tous ces caractères. Accrochez-vous. Ça se base beaucoup sur le type juggling, c'est-à-dire la conversion d'un type à l'autre. Donc, si vous concaténez des entiers, ça vous donne une chaîne de caractères. Si vous faites un XOR entre une chaîne de caractères et un entier, ça vous donne un entier. Et ainsi de suite, en passant de entier à chaîne de caractères, on arrive à créer d'autres caractères. Donc là, j'ai mis quelques exemples. On voit qu'on est parti que du 9. On arrive à avoir le 0, le 1, le 6, le 8. Et donc, en passant un peu de temps à faire des combinaisons dans tous les sens, on arrive à avoir tous les chiffres de 0 à 9, juste avec le 9 et concaténation XOR. Ça, c'est pour les chiffres. Pour avoir CHR, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que si on fait des XOR toujours avec les mêmes valeurs, au bout d'un moment, on arrive dans un ensemble un peu fermé, on n'arrive pas à générer de nouvelles valeurs. Donc, pour avoir le CHR, il va falloir faire un truc que j'adore.
c'est utiliser le symbole infini. Il existe des symboles un peu particuliers en PHP, inf, nan, qui sont là pour dire ce n'est pas un nombre, c'est l'infini. Il se trouve que, par hasard, si vous mettez 309 9 à la suite, vous générez le symbole inf. Attention, inf n'est pas une chaîne de caractères. Mais si on concatène inf avec 9, vous avez une chaîne de caractères, la chaîne de caractères inf9. Et il se trouve que par hasard, inf9, si vous faites un XOR avec 864 et avec 20 et le null byte qu'on peut aussi générer, vous avez la chaîne CHR. Si ça, ce n'est pas un coup de bol. Alors CHR en majuscule, mais ce n'est pas grave parce que pour PHP, les majuscules, les minuscules, tout ça, c'est un peu pareil. Donc on arrive, voilà, ça y est, maintenant, toujours à générer avec 9 caractères, mais maintenant on n'a plus besoin des lettres EVAL pour faire tous nos caractères. Donc on va pouvoir essayer d'enlever eval. Et là, on arrive sur une de mes features préférées de PHP, le FFI. FFI, c'est un super mécanisme qui permet d'appeler des fonctions C depuis PHP sans avoir à écrire d'extension. Grosso modo, dans FFI CDEF, je dis « je sais qu'il existe une fonction C qui a ce prototype », tu la charges dans cette librairie, et ensuite je peux l'appeler en fonction membre de cet objet FFI. Ok, très bien. Ce qui est... c'est que PHP, le Zen Engine, il est déjà loadé, il est déjà en mémoire. Donc si on connaît le prototype des méthodes, on peut appeler les fonctions du Zen Engine directement depuis PHP. Par hasard, il y a une fonction qui s'appelle zen-eval-string, on connaît le prototype, qui est grosso modo la fonction qui est appelée derrière eval. Et donc, on peut l'appeler... Alors, je simplifie un peu le prototype, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est compatible. Et du coup, on peut facilement créer un objet FFI. On lui dit, oui, il existe une fonction en mémoire, tu la connais, elle s'appelle zen-eval-string, et je vais l'appeler avec mon code à exécuter, 0 parce qu'il lui faut un entier, un char, etc. Et ça marche. J'ai fait un eval, ça contourne tous les disable functions possibles, etc. Et on a un eval sans appeler le mot-clé eval. Et ça, c'est bien parce que du coup, tout ça, ça peut être des chaînes de caractères. J'ai une syntaxe là avec les accolades un peu bizarres, mais c'est pas grave, je peux avoir des tableaux. Les tableaux, c'est callable en PHP. Donc voilà, j'ai des chaînes de caractères de partout, un tableau qui appelle des chaînes de caractères. Je suis maintenant plus qu'à 8 caractères. Je crée mon instance FFI, telle fonction, tel paramètre, et ça marche. Alors, maintenant, là, c'est la partie un peu tricky. Oui, parce qu'avant, ça allait, quoi. On va y aller lentement, mais voilà, c'est dur de vous dire pourquoi je vais faire les choses sans vous donner la réponse, donc laissez-vous aller, voilà. Suivez, soyez dans l'instant. Donc on part d'ici, ça fait beaucoup de chaînes de caractères, je vais les mettre juste des placeholders. Donc vous avez le cdef pour la définition de la fonction, ceval pour dire voici la fonction eval, mon code, etc. On va utiliser, on a le point de suspension qu'on utilise pour la concaténation, et il se trouve que on peut l'utiliser aussi pour faire du array unpack. C'est-à-dire qu'on peut avoir un tableau et l'extraire, le unpack, comme des arguments de fonction. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que dans notre exemple, ici, l'appel de fonction en bas, il a des paramètres, il a une virgule. C'est embêtant, les virgules. Eh ben, on peut dire, OK, je vais unpack un tableau qui contient ça. Et un tableau qui contient des chaînes de caractères, des zéros, etc., c'est super simple, on peut le désérialiser. C'est du JSON décode. J'écris mon tableau sous forme de JSON, une chaîne de caractères, génial, je peux la générer avec ce qu'on a vu précédemment. JSON décode, mais c'est une fonction aussi, donc fonction standard. Donc je peux l'appeler depuis une chaîne de caractères, et tout est chaîne de caractères au final. Donc la partie du bas, c'est bon. Maintenant, il reste au-dessus. Au-dessus, on ne peut pas faire un JSON décode parce qu'il y a un appel de fonction au milieu, et je ne peux pas sérialiser un appel de fonction en JSON décode. OK. Alors, je vais faire un EUR-emerge. On va voir pourquoi après. EUR-emerge qui concatène tous les éléments de mon tableau. Donc j'ai le premier élément qui est un tableau avec l'appel cdef, et le deuxième, la fonction à vraiment appeler. Pourquoi je fais ça? Parce que derrière, je peux appeler du coup EUR-emap qui me prend une fonction et qui l'applique à un élément, aux éléments de mon tableau. Là, j'ai un tableau à un élément. C'est pratique. Là, on se dit, ah super, ça, je pourrais le sérialiser par contre. Vu que c'est pas un appel de fonction, ça pourrait marcher. Bon, le problème qui reste, on a toujours cette virgule qui traîne parce que EUR-emerge, dessus, il a 2 paramètres. Et ça va nous embêter. Alors, je vais faire un autre EUR-emap qui ne fait rien. Okay, il applique la fonction strval qui prend une valeur et la change en chaîne de caractères. Bon, comme c'est déjà une chaîne de caractères, ça ne fait rien.
Et là, du coup, j'ai un truc intéressant, j'ai deux EuRemap. J'applique la même fonction à deux ensembles de paramètres. La fonction EuRemap, moi, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé comme ça, à savoir que vous pouvez lui passer plusieurs tableaux. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, du coup, elle va appliquer cette fonction en prenant d'abord le premier élément de chaque tableau, puis le deuxième de chaque tableau, etc., etc. Et elle va vous retourner un tableau avec les résultats. Et bien là, c'est rigolo parce qu'on appelle la même fonction EuRemap sur différents sets de paramètres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un EuRemap de EuRemap, tout naturellement. Et donc, on appelle la fonction EuRemap avec le premier élément, donc un rouge, un vert, CDF et CDF, et puis STRval, CEval. Ça y est, on y est. Là, on a notre tableau avec juste des scalaires, des chaînes de caractères, des entiers. On peut faire JSON décode. JSON décode, c'est des chaînes de caractères. Je vous mets grosso modo à quoi ressemble le code final. C'est des fonctions qui sont des chaînes de caractères qui appellent d'autres fonctions de chaînes de caractères. On fait des unpacks, on JSON décode, etc. Et à la fin, ça marche. Bon. Je partagerai les slides, vous pourrez relire, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on ne fait pas ça dans la vraie vie. On n'écrit pas du code avec 5 caractères. On utilise une librairie qui existe pour ça. Donc, j'ai partagé ça. Alors, c'est tout bête, ça prend que 3 fonctions. Vous pouvez le lire facilement. Donc, c'est compatible PHP 8. C'est un script PHP. Donc, voilà, vous avez votre clavier avec à peu près 100 touches. Imaginez le gain de productivité. Hein, vous pouvez mettre à peu près 20 développeurs normalement par clavier, facile. Voilà, il y a tout un article de blog aussi que j'ai fait pour essayer de détailler. Alors, il n'est pas à jour avec les 5 caractères, c'est sur ma to-do list. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à poser des questions et surtout, restez créatifs. Merci. Et une question, alors je suis désolé, il y en a beaucoup. J'étais le plus rapide. Une question rapide, combien de caractères la chaîne finale pour faire un Hello World? Beaucoup, je n'ai pas compté, bien sûr, mais beaucoup. Un string length sur le code? Oui, mais alors déjà, ouais, c'est dur à afficher, mais donc non, il faudrait que j'ai cette stat, c'est effectivement important. Merci beaucoup.